Les frères Lumière sont les fils de l'industriel, peintre et photographe Antoine Lumière, né le 13 mars 1840 à Ormois, dans la Haute-Saône, et de Jeanne-Joséphine Costille, née le 29 septembre 1841 à Paris. Antoine et Jeanne se sont mariés le 24 octobre 1861, à la mairie du 5e arrondissement de Paris, et en l'église Saint-Étienne-du-Mont. Installée à Besançon, la maison natale des frères Lumière, leurs 2 enfants naissent dans cette ville. Auguste le 19 octobre 1862, au 1 place Saint-Quentin, et Louis le 5 octobre 1864, au 143 Grande Rue. Leurs autres enfants naîtront à Lyon. Les frères Lumière ont déposé plus de 170 brevets, essentiellement dans le domaine de la photographie. Ils inventent notamment les plaques photographiques à séchage instantané, et prêtes à l'emploi, dites plaques à étiquette bleue, en 1881. C'est la vente de ces plaques qui fera leur fortune. Contrairement à une idée reçue, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais les premières projections collectives de films photographiques sur grand écran pour un public rassemblé, d'abord non payante, le 22 mars 1895, devant un parterre restreint de savants de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Au 44 de la rue de Rennes à Paris, puis à la suite des projections publiques de Hauteville-Latham, à New York le 21 avril 1895, et de Max Skladanowski à Berlin, le 1er novembre 1895. Une séance le 28 septembre 1895 à La Ciotat devant un public choisi. Et enfin une séance payante ouverte au grand public, le 28 décembre 1895 à Paris. Avec L'arroseur arrosé, Louis Lumière a réalisé le premier film photographique de fiction, ce qui correspond à la notion moderne de cinéma. En 1894, Antoine Lumière, le père d'Auguste et de Louis, assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope et également, à 2 pas de là, à une projection d'Émile Reynaud dans son théâtre optique. Le théâtre optique est une invention de Charles-Émile Reynaud, dessinateur, photographe et professeur de sciences, breveté en 1888. Le théâtre optique réunit les techniques de l'analyse du mouvement, et celle de la projection à l'aide d'une lanterne magique. Tous les appareils de Reynaud reposent sur le même principe, la compensation optique par miroir prismatique. Grâce à ce système, Reynaud va être à l'avant-garde de l'animation et des projections lumineuses. La compensation optique par miroir prismatique permet aux vignettes dessinées de paraître immobiles un très court instant alors qu'en fait elles défilent de façon continue. Cette invention est l'aboutissement d'une recherche longue de plus de 15 ans.
Donc, pour Antoine, pas de doute, l'image animée est un marché d'avenir, à condition de marier le miracle de l'image photographique en mouvement avec la magie de la projection sur grand écran. Convaincu à son tour, Auguste Lumière se lance dans la recherche avec un mécanicien, Charles Moisson. Il échoue et c'est lui qui prend le relais. Durant l'été 1894, dans l'usine Lumière de Lyon-Montplaisir, il met au point un mécanisme ingénieux, qui se différencie de ceux du kinétographe et du kinétoscope. Comme disons, il adopte le format 35 mm, mais, pour ne pas entrer en contrefaçon avec la pellicule à 8 perforations rectangulaires autour de chaque photogramme. Breveté par l'inventeur et industriel américain, il choisit une formule à 2 perforations rond par photogramme, mais qui sera abandonnée par la suite. Inspiré par le mécanisme de la machine à coudre de ses mères, où l'entraînement du tissu est assuré à l'aide d'un patin actionné par une came excentrique. Louis dessine une came originale, qui actionne un jeu de griffes dont les dents s'engagent dans les perforations, déplace la pellicule d'un pas tandis que, à l'instar du kinétographe, un obturateur rotatif empêche la lumière d'atteindre la couche photosensible en déplacement. Puis les griffes se retirent, laissant la pellicule immobile, que la réouverture de l'obturateur permet d'impressionner d'un photogramme, et reviennent à leur point de départ pour entraîner la pellicule, et impressionner un nouveau photogramme. Le premier film tourné par Louis Lumière est Sortie d'usine, plus connu aujourd'hui sous le nom de La sortie de l'usine Lumière à Lyon. Il a été tourné le 19 mars 1895, à Lyon rue Saint-Victor, qui est actuellement nommée la rue du premier film. Leur première projection publique a lieu le 28 décembre 1895, au Salon Indien du Grand Café de l'Hôtel Scribe, au 14 boulevard des Capucines à Paris, présenté par Antoine Lumière devant 33 spectateurs. Charles Moisson, le constructeur de l'appareil, et le chef mécanicien, supervisent la projection. Le prix de la séance est fixé à 1 franc. Le programme complet de la première séance publique payante, à Paris, compte 10 films, tous produits en 1895. La sortie de l'usine Lumière à Lyon, une vue documentaire. La voltige, une vue comique troupier. La pêche au poisson rouge, une vue familiale. La fille d'Auguste Lumière, alors bébé, pêche dans un aquarium. Le débarquement du congrès de photographie à Lyon, une vue documentaire. Les forgerons, une vue documentaire. Le jardinier, une vue comique. Le repas de bébé, une vue familiale. La fille d'Auguste Lumière. Le saut à la couverture, une vue comique de troupier. La place des Cordeliers à Lyon, une vue documentaire. La mer, une vue documentaire. La baignade de jeunes citadins. Le film L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat ne sera pas projeté ce jour-là, mais le sera par la suite, remportant un énorme succès.
Votre carte de visite professionnelle sur une de nos vidéos, pourquoi pas? Votre carte de visite attractive pour vos informations professionnelles ou privées. De l'information en texte et audio, en images et vidéos sonores. Un produit à proposer, un bien immobilier à vendre ou à louer, une information professionnelle à faire passer. Il n'y a pas de petite ou de grande communication, tous les moyens sont bons pour communiquer. Vous faire connaître est une principale nécessité pour votre démarche. Nos vidéos sont visibles sur YouTube, Dailymotion, Twitter, Vimeo. Et aussi, un moyen de venir en aide aux personnes qui produisent bénévolement des vidéos pour les déficients visuels et malvoyants. Pas de paiement par clic, mais des tarifs attractifs au mois ou à l'année. Votre contact sur infocine.cinema@laposte.net. Objet, publicité InfoCinéma 2018. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Merci. Et à très bientôt.